Alors, messieurs les censeurs du clavier et du micro, arrêtez l'indécence et la manipulation de l'émotion des foules. Cessez de faire croire qu'il y a 37 cœurs à abattre et qu'ils sont tous d'une majorité cynique et bornée. Dans cet hémicycle, il y a des femmes et des hommes, avec chacun leurs histoires, quelles que soient leurs convictions, quel que soit leur parti. Monsieur le député, avancez. Réveillez-vous! Réveillons-nous! Nous parlons de la douleur absolue. Nous parlons de la douleur absolue. Perdre un enfant, c'est perdre son avenir, sa projection personnelle dans l'éternité. On met du temps à l'accepter, pas 5, pas 12 jours, toute une vie. À travers les avancées du projet voté par la majorité présidentielle, à travers aussi les expressions de colère ou de doute, moi j'entends une chose, c'est que les parents en deuil nous attendent pour aller plus loin. Et pour l'heure, il y a plusieurs questions qui n'ont pas été traitées. Il faut en discuter avec les acteurs. C'est ce que nous allons faire avec Adrien Taquet, avec les associations, avec les partenaires sociaux, mais aussi avec les parlementaires. Ce qui a animé la majorité, et pardon, je m'exprime au nom de la majorité, ce qui a animé le gouvernement, ça n'était pas la mise en cause de ce qu'une amélioration législative était utile et nécessaire, bien sûr que non. Ça n'était pas la mise en cause du dispositif particulier proposé par monsieur le député Bricout, à qui je rends hommage. C'est l'idée, et je voudrais aller au bout de ma réponse, monsieur le député, c'est l'idée que les éléments qui avaient été proposés ne semblaient pas prendre en compte un certain nombre de facteurs, je vais au bout, un certain nombre de facteurs qui sont pourtant essentiels. Avons-nous, monsieur le député, réussi à expliquer cela? La réponse est non. L'âge pivot a provisoirement disparu du texte. Tant mieux, il ne doit pas y revenir, car cette mesure n'est en rien souhaitable, est injuste et des solutions alternatives existent. Nous avons étudié avec des collègues de différents bancs politiques l'idée d'une majoration du taux de cotisation de solidarité pour les très hauts revenus. Par exemple, pour les revenus supérieurs à 5 000 € et 10 000 € par mois. Cela générerait en année pleine jusqu'à 2 milliards d'euros de recettes supplémentaires par an. La redistribution est au cœur du système de retraite universelle par répartition et par points, et que la finalité de ce dispositif, c'est d'augmenter significativement de près de 30% la pension de retraite de nos concitoyens les plus fragiles, les plus vulnérables, les retraités qui toucheront moins de 1 400 € par mois. Donc la dynamique redistributive, je crois que nous appelons ensemble de nos vœux, est bien présente. Je n'irai pas au-delà sur le sujet de la cotisation. À la question de la rémunération des professeurs. Je vais venir à la question de la rémunération des professeurs. Oui, il y a nécessité d'améliorer la rémunération des professeurs. Le premier à le dire, c'est votre serviteur. Je le dis depuis que je suis arrivé en fonction. Nous avons préparé ce chantier et maintenant il est mûr pour arriver aux négociations sociales dans lesquelles nous sommes actuellement avec les organisations syndicales. L'avenir me donnera raison, vous le verrez bien, il faudra le reconnaître à ce moment-là. Puisque oui, il y aura des augmentations substantielles. Ça devrait vous réjouir. On devrait être ensemble parce que ces augmentations qui n'ont pas eu lieu quand vous étiez au pouvoir, elles vont avoir lieu avec cette majorité.